Alors, nous allons maintenant passer à la deuxième étape de la fabrication des jus de fruits qui est le calibrage et la pesée de la matière première. On se demande certainement c'est quoi le calibrage de la matière première, c'est quoi la pesée de la matière première. Sans plus attendre, nous passons maintenant à cette étape. Alors, étape 2. Étape 2. Le calibrage et pesée de la matière première. Alors, c'est quoi le calibrage? Le calibrage va consister à rassembler la matière première, à rassembler les fruits en fonction de leurs caractéristiques communes. Alors, de manière simple, lorsqu'il faut calibrer la matière première, lorsque vous partez au marché, si vous achetez les fruits à tas, vous pouvez avoir des fruits qui ont des différentes tailles ou de différentes formes. Calibrer va consister à rassembler les fruits en fonction de leurs caractéristiques communes. Calibrer consiste donc à rassembler les fruits en fonction de leurs caractéristiques communes. Ça peut être sur la base de la couleur, la taille, de certaines caractéristiques. Comme par exemple, début d'altération. Alors, je peux avoir par exemple, si je prends par exemple ces deux fruits, je peux avoir les fruits qui ont commencé à s'attirer. Calibrer va consister d'abord à regrouper les fruits qui ont commencé à s'attirer et vous mettez à part, vous les regroupez en fonction de leur taille, en fonction de leur poids, en fonction de leur couleur. Ce qui permet de vérifier aussi le rendement de la réception de la matière première. Si vous avez un sac, si vous achetez un sac d'ananas dans laquelle il y a par exemple 100 têtes d'ananas et dans cette 100 têtes d'ananas là, vous avez par exemple 60 petites têtes et 40 grandes grosses têtes. Vous allez voir que si dans un autre sac, vous avez plutôt le contraire, c'est-à-dire 60 grosses têtes d'ananas et 40 petites têtes, là où vous avez plus de grosses têtes, vous allez beaucoup gagner. Donc le calibrage donc permet de vérifier le rendement de la réception de la matière première. Toujours se rassurer que la matière première a les mêmes caractéristiques. Toujours se rassurer que le poids de la matière première lors du calibrage est la taille est élevée, la grosseur est élevée par rapport à d'autres matières premières. C'est ça qui doit déterminer notre choix de la réception de la matière première. Après dans le calibrage, on va maintenant peser la matière première. Après avoir calibré la matière première, après avoir rassemblé la matière première en fonction de leurs caractéristiques communes, il faut maintenant peser la matière première. Et pour mesurer la matière première, on a besoin d'une balance électronique. Très important à noter. Là, si vous n'avez pas de cahier, à partir de cette étape, prenez le cahier qui vous dépasse. C'est très important. On ne transforme pas quelque chose qu'on n'a pas mesuré. Si vous ne mesurez pas, vous êtes en train de transformer quoi? Il faut toujours d'abord mesurer avant de transformer. Parce que c'est ces informations qui vous permettront de déterminer ou encore de calculer votre coût de production. Et la plupart des temps, la plupart des producteurs se lancent dans la production de jus d'ananas sans toutefois peser la matière première. Arrêtez de faire ça, vraiment.
si vous continuez, vous êtes plutôt en train de vous conduire directement vers la mort de votre entreprise. Nous allons donc maintenant mesurer notre matière première à l'aide d'une balance électronique. Et pour cela, nous allons allumer la balance. Nous allons allumer la balance et là, nous allons peser chaque tête de la matière première. Alors, je vais effacer le tableau pour davantage mentionner les poids de la matière première. Alors, nous avons là la première tête de l'ANA qui pèse 1765 grammes. Ensuite, nous pesons la deuxième tête qui pèse 2,920 kg de 1 gramme. Il est à noter que nous avons acheté cette tête de l'ANA à 250 francs et cette tête à 500 francs. Nous allons donc finir de mesurer notre matière première. Nous allons donc passer à la prochaine étape. Alors, on se demande c'est quoi la prochaine étape de la fabrication de jus de fruits. Je vous invite encore à réfléchir quelques secondes sur la prochaine étape. Je vois telle ou telle réponse, Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Ah oui, vous avez trouvé. La troisième étape dans la fabrication de jus de fruits, c'est le nettoyage de la matière première. Il faut nettoyer, laver ou encore désinfecter la matière première. Dans les prochaines étapes, on va maintenant montrer comment laver, désinfecter la matière première.